Bonjour, je suis professeur Dr. Berk Kasapoğlu, chirurgien oral et maxillofacial à l'Université d'Istanbul. Je suis également le seul chirurgien maxillofacial et implantologue qui existe dans la liste de notoriété médicale de l'ambassade de France à Istanbul. Aujourd'hui, il faut savoir que les implants dentaires ont énormément évolué par rapport à il y a 60 ans. Et si vous me demandez d'où je tire ces connaissances, c'est à la fois parce que je suis en permanence la littérature scientifique et que je compare les techniques d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi parce que j'ai eu la chance de suivre de près les cas de mon père, professeur Dr. Çetin Kasapoğlu, un professeur en chirurgie maxillofaciale à Istanbul, qui fut l'un des tout premiers à appliquer ces techniques il y a plus de 40 ans. Mais malgré ces progrès, il existe encore des situations où il faut être très attentif et analyser chaque cas individuellement. Dans environ 80% des situations, nous obtenons d'excellents résultats avec les implants. En revanche, dans 20% des cas, des raisons physiologiques, pathologiques liées à certains traitements médicamenteux nous obligent à adapter notre approche, soit en modifiant le design de l'implant, soit en choisissant une qualité ou une marque de titane plus appropriée. Alors, le premier, traitement par bisphosphonate intraveineux pour ostéoporose ou cancer osseux. Lorsqu'un patient reçoit un traitement par bisphosphonate par voie intraveineuse, comme les zoledronates souvent utilisés pour l'ostéoporose sévère ou pour certains cancers osseux, la situation devient très délicate. Ces médicaments fragilisent la vascularisation de l'os, de la mâchoire et malheureusement, le risque de nécrose de la mâchoire, ce qu'on appelle le bronche, est très élevé. Dans ces conditions, toute chirurgie élective, y compris la pose d'implant dentaire, est strictement contre-indiquée. Pourquoi? Parce que la cicatrisation devient très compliquée. La moindre infection post-opératoire peut se transformer en véritable catastrophe pour la patiente. Si vous êtes dans ce cas, il est essentiel d'en parler à votre chirurgien, de partager l'historique complet de vos traitements et de réfléchir ensemble à des solutions alternatives, toujours dans un cadre sécurisé. Deuxièmement, radiothérapie dans les régions maxillofaciales, c'est-à-dire tête et le cou, et chimiothérapie active ou récente. Lorsque vous avez reçu une radiothérapie dans les régions de la tête ou du cou, surtout avec des doses supérieures à 60 Gray, le risque d'ostéorate de nécrose devient très élevé. L'os, après ce type de traitement, perd une partie de sa vascularisation, devient plus fibreux, n'a plus la même capacité de régénération. Dans ces cas, avant même de penser à des implants, il est indispensable de faire un bilan précis de la dose cumulée reçue. Et très souvent, malheureusement, la pose d'implant n'est tout simplement pas envisageable. Et de la même façon, si vous êtes en chimiothérapie active ou que vous venez juste de terminer le traitement, la prudence est de mise. Pendant cette période, le système immunitaire est affaibli, la moelle osseuse ne fonctionne pas normalement et même une intervention mineure peut se transformer en infection grave. Dans ce contexte, il faut attendre plusieurs mois après la fin du traitement et toujours obtenir l'accord de votre oncologue avant d'envisager toute chirurgie implantaire. Quatrièmement, traitement chronique par corticoïdes à forte dose. Lorsque vous suivez un traitement chronique par corticoïdes à forte dose, comme le prednisone à plus de 10 mg par jour, cela change beaucoup de choses pour la chirurgie implantaire. Ces médicaments affaiblissent l'immunité locale, ralentissent la cicatrisation et rendent l'os plus fragile. Dans ce contexte, le risque d'infection opportuniste augmente considérablement et la réussite de l'implant peut être compromise. Si vous êtes sous ce type de traitement, il est très important d'en parler ouvertement avec votre chirurgien. Ensemble, nous pouvons évaluer votre situation, ajuster les protocoles si c'est possible ou envisager des alternatives plus sûres. Et toujours dans le respect de votre santé globale, bien sûr. Sixième, allergie au titane, oui, exceptionnelle mais réelle. Et même si le titane est un matériau reconnu pour sa biocompatibilité et largement utilisé dans le monde entier, il existe dans de très rares cas des réactions allergiques. Cela peut se manifester par des signes comme de l'eczéma, des douleurs persistantes ou dans les situations les plus extrêmes par un rejet de l'implant. Si vous avez un doute ou des antécédents allergiques, il est toujours possible de réaliser des tests allergiques pour vérifier votre compatibilité avant toute intervention. Et si le risque est confirmé, il existe aujourd'hui des alternatives fiables comme les implants en zircone qui permettent de continuer votre traitement en toute sécurité. Septième, diabète non contrôlé. Quand le diabète n'est pas bien contrôlé avec une hémoglobine A1C supérieure à 8%, cela complique énormément la pose d'implant. La microcirculation est altérée, la cicatrisation se fait plus lentement et le risque d'infection augmente de manière significative. Dans ces conditions, le risque d'échec implantaire peut être multiplié par 2 voire par 3. C'est pourquoi, avant d'envisager les poses d'un implant, il est essentiel de stabiliser le diabète avec l'aide de votre médecin traitant ou de votre endocrinologue. Une glycémique bien équilibrée permet de travailler dans des conditions beaucoup plus sûres et d'obtenir des résultats durables.
Huitième, alcoolisme ou toxicomanie active. Lorsque l'on parle de l'alcoolisme chronique ou de la consommation active de drogue, il faut savoir que cela a un impact direct sur la santé bucco-dentaire et sur la réussite des implants. L'immunité est affaiblie, la quantité de l'os se dégrade et l'hygiène orale est souvent insuffisante pour assurer une bonne cicatrisation. Dans ces situations, le risque d'échec est malheureusement très élevé, non seulement à cause des effets biologiques, mais aussi parce que le suivi post-opératoire est souvent irrégulier. Avant de penser à des implants, il est indispensable de stabiliser cette habitude, de permettre en place un suivi médical et parfois même un accompagnement pour s'assurer que le traitement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Chaque patient est unique. Ces cas ne signifient pas jamais d'implant, mais appellent à une évolution médicale rigoureuse. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le secret de l'implantologie moderne. Merci pour m'écouter et cordialement.